Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur DIRTV HD Pointe-Noire. Voici le sommaire de notre journal rétro de la semaine, dominé par le séjour du travail du président de l'illustration Nguesso à Pointe-Noire, puis la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Inde à la mairie centrale de Pointe-Noire. Bienvenue à tous. Arrivé à Pointe-Noire le vendredi 1er mars 2024 pour rétablir les relations diplomatiques entre le Congo et l'Inde, mises à mal depuis la crise sanitaire de 2020, l'ambassadeur de l'Inde au Congo a été reçu en audience par Evelyne Chichilé, maire de la ville, dans le cadre de la relance de la coopération économique entre les deux pays. Une visite conviviale soldée par la remise d'un présent au maire central, geste amical accueilli avec honneur. See and reminder of India. Donc, je vous donne cela On comme your souvenir, comme ça vous house pourrez or le home wall. et thank you very much. Merci. À la fin de sa visite, le diplomate indien a dit: I was received very warmly by the mayor. J'ai été reçue très chaleureusement par Madame la maire. C'était une visite de courtoisie. C'est ma première visite à Pointe-Noire et j'ai pris cette opportunité pour faire une brève description des opportunités bilatérales que nous avons entre l'Inde et la République du Congo. And I told Madam Mayor what we can do more. Et je l'ai aussi décrit ce qu'on peut faire davantage. Opportunities in the field of agriculture, Nous avons des opportunités dans le domaine de l'agriculture, pharmaceutical, pharmaceutique, medical, médicale energy sector, et il y a aussi dans le secteur de l'énergie, transportation, le transport aussi minerals. et le minéraux. Cela, c'est juste pour citer quelques-uns, mais il y en a plusieurs. Oui, cela a été un grand plaisir et j'étais très heureux d'être ici. Et je sais que ça sera une visite très fondamentale aussi pour mon début de carrière ici en République du Congo. Normalement, l'échange de présents est un geste d'amitié, un geste amical entre les deux pays. Et c'est tout simplement mon devoir diplomatique. C'est une œuvre d'art provenant de ma région en Inde. It's a cultural symbol of. Donc c'est un présent culturel. Merci. Thank you so much. Une relance de la coopération Congo-Inde justifiant les intérêts d'État entre les deux pays au grand bonheur de leurs différents peuples. Premier samedi du mois, première sortie ce 2 mars 2024 de Mesley Ipino Nekiazabou, administrateur maire du 1er arrondissement de Pointe-Noire, et mairie Patrice Lumumba, installé dans ses fonctions le jeudi 22 février 2024. Comme annoncé dans son programme d'action, elle a démarré par la salubrité pour respecter l'esprit de la circulaire gouvernementale y afférente. Cadre choisi pour cette opération d'intérêt public, les alentours du marché central en chantier et le pont de Saint-Pierre, foyer d'insalubrité. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par la première citoyenne de Lumumba accompagnée de ses collaborateurs. Ici, à Saint-Pierre, il a fallu cet engin pour déboucher ce collecteur naturel. Mesley Ipino, né Kiazabou, à travers ce geste a pensé redonner le sourire aux populations de son arrondissement. Il y a une semaine, on était dans le marché, on a vu qu'il y avait plein d'eau stagnée et les caniveaux étaient bouchés. Donc par rapport à ça, on a décidé de curer le caniveau de marché et le pont Saint-Pierre pour libérer les caniveaux et donner le sourire à la population. Parce qu'à Saint-Pierre, tout le temps, il y a un souci. C'est inondé, les gens ont fui leur maison. Ils ont même perdu un enfant ici, donc j'ai préféré commencer par Saint-Pierre pour donner le sourire à la population. Voilà. Je demande à la population de ne pas prendre pour le pont de Saint-Pierre comme une poubelle d'Averda. Le pont de Saint-Pierre, ce n'est pas une poubelle. Le pont, c'est fait pour libérer les eaux. Donc je demande à la population d'éviter cela. Les populations de Lumumba ont promis appuyer les actions de leur administrateur maire pour lui donner un coup de pouce dans la réussite de ses missions régaliennes.
Le commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire-Kouilou a tenu une série d'activités en rapport à la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Des activités initiées et placées sous la bannière du commandant Janet Wolfon Somi, commandant territorial de la sécurité civile Pointe-Noire-Kouilou. Le 29 février dernier, soit la veille de la journée dédiée à cette célébration, les sapeurs-pompiers relevant du commandement territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire-Kouilou ont visité les installations de la station d'observation météorologique de la SECNA à l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. Ici, ils ont suivi avec attention les explications techniques de Martin Moussaou, chef de l'unité météo de la SECNA Pointe-Noire. Pour plus de compréhension, quelques questions ont été posées au chef de l'unité qui d'ailleurs a donné des réponses précises. Ainsi, ce samedi 1er mars 2024, une marche sportive toujours à l'initiative de l'officier de protection civile a réuni la quasi-totalité des structures de sécurité civile de la ville de Pointe-Noire. Marche dont le départ a été pris au rond-point ex-Bata pour chuter au siège du commandement territorial de la sécurité civile. Cette marche, qui est une initiative du commandant, se voulait réunificatrice. Elle réunissait l'ensemble des forces de sapeurs-pompiers de la ville de Pointe-Noire, donc bien sûr la sécurité civile, mais était également présent la SECNA, les pompiers de Total, de la Coraf, les pompiers du port et de Servtech. Et cette solidarité qui nous unit a été illustrée par cette marche. Effectivement, lorsqu'il y a de gros sinistres dans la ville, on se retrouve tous ensemble pour lutter ensemble, pour essayer de lutter contre les pires situations. Cette marche n'est qu'un maillon de la chaîne des activités retenues. Le thème de cette célébration, c'est les technologies innovantes au service de la protection civile. Le monde est en train d'évoluer et nous travaillons plus sur le numérique. Donc il y a pas mal d'avancées technologiques. C'était d'ailleurs notre objet de visite des installations de météorologie. Là-bas, on peut savoir comment le temps va évoluer. S'il va faire chaud, s'il va pleuvoir, est-ce que la phase là, ça sera une phase de pluie diluvienne. Une fois qu'on a ces informations-là, ça nous permet, nous, sécurité civile, de prévenir les populations. Nous avons aussi regardé qu'à ce niveau-là, il y a des véhicules qui sont automatiques, réduisant les effectifs d'intervention. Une célébration bien réussie, comme le souhaitait si bien le commandant territorial de la sécurité civile de Pointe-Noire, Kouilou. C'est exactement à 12 heures que l'avion transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est posé au tarmac de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire ce lundi 26 février 2024. Aux premières loges de la haie d'honneur des officiels, le préfet du département du Kouilou, Paul Adon Dibouilou, Evelyne Titiélé, maire de la ville de Pointe-Noire, et les autorités militaires. Après réception des honneurs militaires, Denis Sassou Nguesso, accompagné de son épouse, s'est dirigé au salon présidentiel pour un entretien à huis clos avec les corps constitués départementaux. À l'esplanade de l'aéroport international Antonio Agostinho Neto, l'attendaient massivement les populations de Pointe-Noire et du Kouilou. L'accueil réservé à Denis Sassou Nguesso a signifié l'importance des activités qu'il mènera lors de son séjour de travail de 3 jours. Au programme de ces activités, le mardi 27 février 2024, en fin de matinée, il lancera la production du gaz naturel liquéfié de l'opérateur pétrolier Eni Congo GN2 au site Litiendjili. La journée du mercredi 28 sera consacrée à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'antenne de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques de Pointe-Noire, du data ainsi que la mise en service du nouveau câble sous-marin du consortium Tout Africa de Facebook au Congo. Le même mercredi, le chef de l'État procédera l'après-midi au lancement des travaux des voiries urbaines de Pointe-Noire. Enfin, le jeudi 29 février 2024, c'est le département du Kouilou qui sera à l'honneur avec la pose de la première pierre des travaux de construction de l'université de Luango à Diosso.
Un séjour de travail du président de la République est riche en activités qui rencontrent l'assentiment des populations de Pointe-Noire et du Kouilou. Dans sa noble mission de moralisation de la vie publique au Congo, le ministère du contrôle d'État, de la qualité et de la lutte contre les antivaleurs, ayant à sa tête le professeur Jean-Rosaire Ibarra, a organisé ce 1er mars 2024 dans la salle de conférence du port autonome de Pointe-Noire une conférence débat. Une conférence sous le thème « Pratiques antidéontologiques dans les administrations publiques, approche de prévention et d'éradication dans le département de Pointe-Noire ». Une cérémonie ouverte par le ministre Jean-Rosaire Ibarra ayant permis aux conseillers du contrôle d'État et de la lutte contre les antivaleurs de tenir en haleine l'auditoire, ce par des thématiques enrichissantes sur les attributions et l'organisation du ministère et des pratiques antidéontologiques dans l'administration publique. Deux thématiques qui ont suscité un échange de vues fructueux entre le Présidium et les 12 intervenants. Jean-Rosaire Ibarra, dans son mot de clôture. Notre objectif, c'est d'expliquer, de faire renaître aux Congolais le goût du travail, le sens du patriotisme pour aimer le pays. Ce n'est pas nécessairement aller attraper les voleurs et les traduire en justice. Nous avons ce rôle. S'il a pu voler ici, c'est qu'il a eu des failles. Il y a des risques. Par département, il y a des risques. Il faut s'attaquer aux risques. Pas nécessairement après que l'acte soit posé. C'est pour ça qu'il y a cette nouvelle notion, la notion de risque dans ce que nous cherchons. Le contrôle interne doit être permanent dans toutes nos structures. Nous sommes en train de mettre en place tous ces textes qui sont dans les circuits d'approbation de l'exécutif aujourd'hui. Et peut-être demain, au niveau du Parlement, s'il y a des lois. Donc, comptez sur nous. Aujourd'hui, ces notions de management, ce ne sont pas des notions, ce n'est pas un langage courant dans la fonction publique, vous convenez avec moi. On entend souvent ces termes dans le privé, mais la gestion doit être axée sur les résultats et surtout sur la performance. C'est là qu'on nous attend. Alors, les experts, s'il n'y en a pas, nous pouvons faire appel aux sachants pourvu qu'ils soient compétents dans le domaine envisagé. Pour faire des contrôles, on n'a pas besoin d'avoir 10, 15 personnes pour faire le contrôle. S'il n'y a pas de sachant dans le domaine, nous faisons venir un sachant de l'extérieur pour venir épauler, appuyer ce que nous faisons. Créé il y a 4 ans, le ministère du contrôle d'État continue de jeter les bases de la moralisation de la vie publique avec la vocation de décrier le système aidant les hommes qui accomplissent les tâches administratives. Faisant suite à son séjour de travail à Pointe-Noire et au Kouilou, Denis Sassou Nguesso, président de la République, a officiellement lancé ce mardi 27 février 2024 la production du gaz naturel liquéfié et de la première cargaison au site Litchendjeri de l'opérateur pétrolier Eni Congo. La République du Congo occupe une place de choix dans l'histoire d'Eni et dans sa stratégie de croissance et de diversification. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président directeur général du groupe Eni, Claudio Descalzi. L'administrateur maire de Ngoyo, souhaitant la cordiale bienvenue aux hôtes, a remercié le chef de l'État pour sa vision éclairée de concrétiser ce grand projet. Pour comprendre le contenu de ce projet, une vidéo a été diffusée à l'attention des invités. À travers ses activités, Eni contribue énormément au développement de l'économie congolaise corrélativement au partenariat signé avec l'État congolais. Le Congo
avec Annie, a commencé à développer le gaz depuis plusieurs années pour fournir une énergie électrique durable à sa population et à son industrie. Et maintenant, en relation avec les importantes réserves découvertes, pour la première fois, nous avons réussi à lancer l'exportation de gaz liquéfié depuis les côtes congolaises, grâce à des technologies innovantes utilisées pour la première fois en Afrique. Un film sur les activités du personnel au large a tout aussi été projeté avant que le ministre de tutelle ne prenne la parole. Ce projet marque non seulement un tournant dans l'histoire énergétique de notre pays, mais également le début d'une ère nouvelle dans cette industrie, avec la production, dès l'année prochaine, de plus de 3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié, en sigle GNL en français, LNG en anglais, d'où le nom attribué de commun accord au projet, à savoir Congo GNL. Ce projet est un exemple brillant de ce qui peut être accompli lorsque le leadership visionnaire et transformationnel rencontre l'innovation, l'engagement et la collaboration internationale. Il symbolise l'entrée de notre pays et de notre partenariat sur la scène mondiale en tant que producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié. Claudio Descalzi a été élevé grand officier dans l'ordre du mérite congolais par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lequel a procédé juste après à l'ouverture des vannes symbolisant le lancement de la production du GNL. Le dévoilement de la plaque commémorative et la photo solennelle ont baissé les rideaux de cette cérémonie. La République a procédé au lancement de la production du GNL. Pour évaluer l'année 2023 et projeter l'année 2024, le Conseil fédéral PCT Kwilu a été convoqué pour la tenue de sa 4e session ordinaire le dimanche 25 février 2024 à Luango. Ce pour examiner et adopter les documents pilotes soumis à l'ordre du jour. 2 temps forts ont constitué la toile de fond de cette session, l'ouverture marquée par le mot de bienvenue du président du Conseil du comité PCT du district de Luango. Mot entériné par l'allocution d'ouverture et d'orientation du président Alexandre Mabiala sur les victoires engrangées par sa fédération en 2023. Une clôture intervenue après 3 heures de travaux en plénière, soldée par la lecture d'un communiqué final. 5 de l'examen et de l'adoption du rapport annuel d'activité 2023. Les conseillers fédéraux ont examiné et adopté avec amendement le projet du rapport d'activité 2023. 6 de l'examen et de l'adoption du rapport financier exercice 2023. Le rapport financier, après sa présentation par le secrétaire chargé des finances, a suscité un débat pour la compréhension des conseillers fédéraux et a été adopté avec amendement. 7 de l'examen et de l'adoption du projet du programme d'activité 2024. Le projet de programme d'activité du Conseil fédéral exercice 2024 a été adopté sans amendement. 8 de l'examen et de l'adoption du projet du budget exercice 2024. Par son caractère stratégique, le projet de budget exercice 2024 a été adopté sans amendement. Des motions de soutien au président du comité central, Denis Sassou Nguesso, de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail, Pierre Moussa, et de félicitations au président du Conseil fédéral, Alexandre Mabiala, le président du Conseil fédéral, dans son allocution de clôture. Chers camarades, adopter les documents, c'est bien. Savoir les mettre en musique, c'est ce qui est souhaité et attendu. Ici est interpellé l'animateur, c'est-à-dire chacun de nous. Le sage a dit, je cite, qu'une structure vaut que ce que valent ses animateurs. Fin de citation. Le souhait, mieux. L'orientation au site comité PCT des districts du département du Kwilu est de s'organiser et de se préparer pour la tenue de leur session programmative de l'année 2024 pour ne pas naviguer à vue
comme nous le recommande la gestion axée sur les résultats. Faire adopter en conseil du comité de district la feuille de route pour l'année 2024 avec comme centre d'intérêt l'animation du parti à la base et la participation aux préparatifs de la tenue de notre prochain congrès, le 6e du genre. Une 4e session qui s'achève dans un climat convivial entre les participants à cette messe fédérale du Parti congolais de travail, Kwilu. Le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a lancé mercredi 28 février 2024 les travaux d'aménagement, de bitumage et de pavage des voiries urbaines de la ville de Pointe-Noire. Ce, dans le cadre du programme national de développement PND 2022-2026 et de la mise en œuvre du budget d'investissement 2024 visant à améliorer le niveau de service des voiries urbaines pour une meilleure circulation des personnes et des biens. Un ouf de soulagement pour les populations qui peinent à se déplacer à cause de la détérioration avancée de leurs routes. Ainsi, plusieurs voiries urbaines sélectionnées ont fait l'objet des études menées par le Bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics BCBTP en abrégé. Au nombre de ces voiries urbaines, la nationale numéro 4, ex-route nationale numéro 5, l'avenue Tisser-Tikaya du rond-point Tister à Patra. Evelyne Tchitchele, maire de la ville de Pointe-Noire. Excellence, Monsieur le Président de la République, à souhait, quelques routes sollicitées pour les travaux d'aménagement sont les suivantes. L'avenue Denis Sassou Nguesso, du rond-point Kassa jusqu'au Dalet du quartier Moukou, avec un ouvrage aérien au croisement de l'avenue Jean-Félix Chikaya, arrondissement numéro 3. La route nationale numéro 5, sur le tronçon, allant de l'arrêt Mangui jusqu'au rond-point de Luango, arrondissement numéro 5. L'avenue Biteli-Kandomi du club hippique jusqu'au croisement, avec l'avenue Charles de Gaulle, avec un pont aérien au rond-point d'Avoum, à proximité des rails du CFCO, arrondissement numéro 1. L'avenue Maluango, du rond-point de la République jusqu'au croisement de la route nationale 1 à Vonvon, arrondissement numéro 2 et 4. La route nationale 1 du rond-point Luandjili par Mongo-Kamba jusqu'au rond-point Tister, arrondissement numéro 4 et 5. Puisqu'il y aura l'implication des grands travaux dans la réalisation de ce grand rêve, d'où la prise de parole du ministre en charge des grands travaux. Cette ville de Pointe-Noire, nous la voulons moderne. Une modernité qui passe forcément par l'attractivité, qui met en avant la cohésion urbaine et civilisationnelle. Une ville portuaire, où le centre et la périphérie s'interconnectent par des ouvrages de circulation aérés, fluides et convergents, favorisant ainsi la mobilité. De ce point de vue, Pointe-Noire deviendra le maillot principal d'une couronne qui drainera des villes périphériques à développer, à l'instar de Inda, Makola, Malele, Diosso, Luango, j'en passe. C'est justement dans cette configuration qu'il faille voir Pointe-Noire de demain. Pointe-Noire en plus grand, le grand Pointe-Noire qui rivalise avec les autres villes côtières. En guise de lancement des travaux des voiries urbaines, le président de la République s'est fait une idée de la maquette présentant l'essentiel des travaux. Explication à l'appui. Ces travaux seront couverts dans la première phase sur une longueur de 30 km. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCE en abrégé, était à l'honneur ce mercredi 28 février 2024 à travers l'inauguration de son data center de type Tier 3 et de son siège départemental de Pointe-Noire par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Une cérémonie inscrite dans le cadre du séjour de travail à Pointe-Noire du président de la République entamé le mardi 27 février dernier. L'ARPCE accompagne l'inclusion numérique dans le pays tout en promouvant les innovations technologiques. À cette cérémonie inaugurale, l'administrateur maire de Lumumba a, dans son mot d'accueil, remercié le président de la République pour avoir intégré le numérique dans la diversification de l'économie nationale. S'en est suivi
la projection vidéo sur le processus menant à la réalisation du data center. Louis-Marc Sakala, directeur général de l'ARPCE, a présenté quelques éléments techniques de l'ouvrage. Concernant la construction des édifices dont vous voyez en ce lieu, elles ont duré plus de 24 mois à cause des pluies et du niveau haut de l'eau de la mer. Elles ont coûté, en incluant les constructions, les contrôles, l'acquisition des équipements de haute technologie et le mobilier, la somme de 3,8 milliards pour le data center R+1 et la somme de 4,4 milliards pour le bâtiment R+6, ramenant ainsi le montant total à 8,2 milliards de francs CFA. Notre ville océane, aux amabilités économiques, se voit ainsi ajouter un grain de beauté à inscrire à son patrimoine, à travers ces réalisations concrètes qui viennent renforcer les acquis des conquêtes infrastructurelles menées par le chef de l'État ces dernières années. Pour le ministre en charge de l'économie numérique, ces infrastructures traduisent la matérialisation de l'ambition du chef de l'État. Ces trois infrastructures, faut-il le souligner, traduisent bien évidemment la matérialisation d'une ambition d'un grand homme d'État dont le cœur continue de battre pour le développement de notre pays, le Congo. Je cite le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui inscrivit dans la matrice économique de son engagement social, ensemble poursuivant la marche, déclinée à travers le plan national de développement 2022-2026, l'économie numérique parmi les piliers stratégiques de développement. Il est donc compris que le développement de notre pays se repose entre autres sur ces 6 piliers, dont le 5e est une colonne qui soutient, comme chacun le sait, la 4e révolution industrielle, laquelle lègue au monde une autre façon de travailler, de communiquer et de vivre dans une société moderne du savoir. Le ministre et le directeur général de l'ARPCE ont été élevés à titre normal au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais et les autres agents au grade respectif d'officier et de chevalier. Après, place à l'inauguration du data center et du siège départemental de l'ARPCE, c'est par la visite guidée des 2 ouvrages par le président de la République que la cérémonie a connu son épilogue. L'école primaire Lien Athanas Dambou a été le cadre choisi à Pointe-Noire le samedi 24 février 2024 pour le lancement du projet Mon Bac 2024. Une initiative de l'honorable Maurice Mavungu, député de Lumumba 3, visant l'encadrement à titre gratuit des jeunes élèves en classe de terminale A, D et C en vue de bien préparer leur examen de la période allant du 24 février au 25 mai 2024. Un engagement de l'élu de la 3e circonscription de Lumumba pris en présence des chefs de quartier et blocs, des enseignants, parents d'élèves et élèves de cette entité électorale pour contribuer à l'épanouissement des élèves en cette année décrétée année de la jeunesse par le président de la République. Pour planter le décor de cette cérémonie de lancement, la parole revenait ainsi en premier à l'honorable Victor Belli, député suppléant de Lumumba 3. Il s'agit pour l'honorable Maurice Mavungu, assisté de son cabinet parlementaire, en cette année 2024 décrétée année de la jeunesse, d'apporter son concours en termes d'accompagnement de cette politique publique dont les effets bénéfiques, aussi bien pour la jeunesse en tant que moteur de développement que pour le pays, sont sans équivoque. C'est pourquoi ont été ciblés pour cela les élèves des classes terminales des séries A, C et D, évoluant dans notre circonscription électorale, candidats au baccalauréat de la session de juin 2024 de cette année. Prenant la parole à son tour, Maurice Mavungu, dans un langage direct, a donné le sens de son initiative.
On vous a dit que nous serons en relation avec vous les parents, parce que nous allons assurer le suivi ensemble. Retenez, chers parents, un enfant qui s'absentera 3 fois sans motif valable, nous allons le sortir. Un enfant perturbateur également, nous le sortirons. Nous voulons une élite, nous voulons la qualité. Nous voulons que tous réussissent au bac. Nous créerons les conditions pour qu'en allant au bac, qu'ils ne vous demandent pas un sou. Nous mettrons les moyens de transport pour eux pour aller passer l'examen du bac. Donc, soyez rassurés de l'accompagnement. C'est pour ça que nous vous disons, nous serons en contact, nous avons vos coordonnées régulièrement, nous nous reverrons avec le corps enseignant qui est là. On s'est entretenu hier. Ils sont en train de faire de nouvelles propositions, mais les aménagements du calendrier se feront entre les coordonnateurs que nous avons désignés et l'encadrement. À vous les enfants, vous voyez notre engagement à vos côtés. Nous comptons sur vous pour que nous ayons les meilleurs résultats. Le groupe que vous constituez là, que vous ayez les meilleurs résultats ici à Pointe-Noire. Parce que nous les préparons là pour aller dans le cycle dit supérieur. Par la suite, un échantillon d'élèves a reçu des mains du député des cartes d'accès aux travaux dirigés. Le député de Lumumba 3 n'est pas à la fin de ses actions à la faveur des populations de sa circonscription électorale. Accueilli par le sous-préfet de Luango, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a consacré le dernier virage de son séjour de travail à Pointe-Noire et au Kwilu à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'université de Luango dans le département du Kwilu. Une université qui se crée dans l'optique d'un second pôle universitaire pour permettre aux étudiants de cette partie de la République d'accéder sans se déplacer pour rejoindre le monde académique. Le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dubouilou, dans une envolée lyrique bien rendue, a magnifié la volonté du président de la République d'œuvrer pour l'éducation. La cérémonie qui nous réunit ce jour est la matérialisation d'une ferme volonté, celle de poursuivre les efforts combien louables de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et de son gouvernement, pour donner à la jeunesse congolaise, encore une fois, un accès à la formation de qualité, à même de lui permettre d'assurer, avec enthousiasme et ambition, des connaissances que l'on puise aux sources éternelles de l'esprit et de la culture, afin de disposer des compétences plus adaptées aux exigences du marché du travail. Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, a quant à lui décrit les caractéristiques de ce vaste chantier qui abritera 70 bâtiments avec une capacité d'accueil de 20 000 étudiants. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a salué la vision du chef de l'État. La construction de l'université de Luango résulte de la vision d'un homme, d'un bâtisseur, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Cette vision a une origine fort lointaine qui remonte à son enfance. Il s'agit de celle d'un enfant qui se trouve dans l'obligation, comme de nombreux enfants congolais, de se séparer de sa famille et de marcher sur de longues distances afin d'acquérir le savoir. Avec la bénédiction du Père et confronté aux interrogations de la mère, préoccupé ainsi que vous nous le rapportiez dans l'une de vos publications, je cite, « Comment vas-tu tenir bon là-bas ? Qui te donnera à manger? Qui te fera vivre? Qui s'occupera de toi ?» Dans ce monologue, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous répondiez, je cite, « Je ne connaissais pas la réponse. Je savais seulement que je voulais étudier. Je voulais apprendre et devenir quelqu'un. »
Fin de citation. Bien avant, Hilaire Bouoyi, président du comité de pilotage du projet de création et de construction de l'Université de Luango, a rappelé l'histoire de ce projet cher au président de la République. Ainsi, truelle à la main, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a posé la première pierre des travaux tant attendus. Par la suite, il s'est imprégné des maquettes reflétant l'ensemble des ouvrages qui feront la beauté de cette troisième université publique du Congo.